signale, il a été pris avec des de ses collaborateurs qui étaient là sur place. Et je vous garantis que le président CS, la chemise a été déchirée lors de cette arrestation et nous ne savons pas dans quelles conditions il se trouve maintenant. Qu'est-ce que nous allons faire? Pour que l'avocat n'ait pas de famille n'ait pas de parce qu'il y a un droit, parce que difficulté, il y a santé et ce sont les droits qui sont garantis. Donc, s'il faut que je revienne en français un peu à cette question-là, M. Seth Kikouni a été arrêté par les agents de l'ANR qui se sont présentés avec un ordre d'émission. S'il se dit qu'on ne sait pas là où il est, c'est tout simplement parce que ANR, on ne sait pas là où l'ANR est allé lui le laisser. On ne sait pas si on l'a jeté dans l'eau, on ne sait pas si on l'a amené à Kikwit, à Mujimai, à Kanara ou à Kanyamakasese. Parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qu'on arrête sont amenées à Kanyamakasese. Et vous savez très bien ce que cette constitution nous impose de faire lorsque nos droits sont bafoués. Nous n'allons pas accepter qu'aujourd'hui, une personne, un individu, puisse nous imposer sa religion qui a simplement un seul pape que nous devons obéir, M. Félix Antoine Tshisekedi. Nous allons utiliser toutes les voies démocratiques. Ici, je pèse bien même. Toutes les voies démocratiques qui nous est reconnues par la Constitution pour exiger la libération sans condition du président Seth Kikouni. Parce que ce qui lui arrive aujourd'hui peut nous arriver demain, peut arriver à vos enfants demain et après-demain. Nous vivons dans un monde. Droit, il y a posé là en contact, parce qu'on doit préciser une chose ici. Que toute enquête qui se fait sur la personne humaine, c'est une torture. On ne peut pas dire que nous l'arrêtons pour raison d'enquête. Non, l'enquête ne se fait pas sur l'individu, sur la personne. L'enquête qui est procédée sur des personnes, je m'excuse, c'est une torture. Il n'y a pas autre chose que la torture. C'est même pour cette raison-là qu'on les empêche d'avoir accès à ces avocats. Tout le monde a dit ceux qui savent qu'ils connaissent Azali Wapi, au but de l'Obélisque, en même temps, que non, Azali pas à Aner. Mais précisément pour Azali, Aner. Utiliser de toutes les voies démocratiques. Et parmi les voies démocratiques, il y a les manifestations qui sont garanties. Et s'il faudrait arrêter, ils arrêteront tout le peuple congolais parce que le combat que Seth Kikouni mène, ce n'est pas le combat de sa femme, ce n'est pas le combat de ses enfants, mais c'est le combat du bien-être du peuple congolais. Qu'est-ce qu'il exige? Il exige la liberté d'expression, il exige la bonne gouvernance, il exige la paix, il exige la sécurité. Et si c'est pour ça qu'ils nous ont arrêtés, donc il faut qu'ils nous arrêtent tous. Et qu'il faut que Tshisekedi nous arrête tous. Voilà. Dans le cadre de toutes les règles que nous avons indiquées, les droits et libertés fondamentaux doivent toujours être garantis et observés à la lettre. Donc, vous comprendrez avec nous, parce que vous êtes ici au pays, vous vivez la situation, que M. Seth Kikouni a été amené avec brutalité. Personne ne sait là où il est. Aujourd'hui, c'est plus de 48 heures. Il ne sait même pas de quoi est-ce qu'on lui reproche. Et plus encore, on lui prive de son droit d'avoir accès à sa famille, d'avoir accès à son traitement médical, d'avoir accès à ses avocats. Aujourd'hui, pendant 3 jours, M. Seth Kikouni porte le même singlet, la même chemise, le même pantalon, les mêmes souliers, et personne ne sait. Son nom est connu, et son adresse, ils le savent, parce qu'il a été candidat pour la République. Ils ont toutes les coordonnées. Je précise ici que l'ANR, les agents de l'ANR interviennent dans le cadre des enquêtes en tant qu'officiers de police judiciaire. Ce ne sont pas des magistrats. Ils sont sous l'autorité des magistrats. Alors, si ces éléments sont réunis et qu'ils procèdent à ce qu'on appelle la garde à vue, cette garde à vue ne peut pas précéder 48 heures. Dès lors que la garde à vue a atteint 48 heures, l'officier de police judiciaire doit soit libérer la personne, soit la déférer devant un magistrat compétent, c'est-à-dire un officier de ministère public, qui sont des magistrats.
dans le cas d'espèce. Mais je sais que abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous. La République, le lundi 2 septembre, ni sa famille, moins encore ses avocats, n'ont eu accès à l'endroit où il se trouve. Nous dénonçons et nous condamnons la dictature qui s'installe par le régime Tshisekedi pour museler l'opposition et toute voie contraire à leur gouvernance. La preuve est notamment l'incarcération injuste de Mike Mukeba Ikoso, de Jean-Marc Kaboun, l'exil de Franck Diongo, de Jean-Claude Fouemba, de Claudel Loubaya, pour ne citer que cela. Cet enlèvement brutal et barbare vise tout d'abord à déstabiliser le cadre de concertation mis en place par le président Seth Likouni afin de réunir l'opposition, la société civile, les mouvements citoyens, afin de barrer la route à la dictature qui s'installe d'une manière cavalière par le régime de Tshisekedi, autrefois qui se faisait passer pour un démocrate aux yeux, en appliquant bien évidemment la théorie du lion à la nuit. Mesdames et messieurs de la presse, je ne cesserai de le répéter, que nous fustigeons ces jours les tristes célèbres pensées uniques qui est instaurée depuis peu dans la République démocratique du Congo. Cherchant tous à nous museler. Nous sommes face à un régime de la gâchette facile, un régime capable de massacrer les citoyens à l'huile, capable de massacrer les citoyens à Kichanga, capable de massacrer les citoyens dans la prison centrale de Makala où ils doivent bénéficier de la protection. Ces climats de terreur qui s'installent par l'entremise des services et moyens de l'État, ceci démontre à suffisance l'objectif et l'importance du cadre de conservation. Nous mettons en garde M. Félix-Antoine Tshisekedi pour l'enlèvement du président Seth Likouni et de ses deux compatriotes, M. Roger Lubangula et M. Gabriel Moussafi. Peu ici récent, nous avons constaté ces genres de pratiques et ça a coûté la vie à notre vaillant héros, Chéribin Okende, de Reste-Mémoire. Voici pourquoi nous tenons la communauté internationale et la communauté nationale en témoin. Si quoi que ce soit pouvait arriver un de ces 4 matins à l'un de nos citoyens congolais dignes de ces pays, Seth Likouni et ses deux compagnons, nous n'écouterons aucune excuse. Pour clore, mesdames et messieurs de la presse, nous disons ceci. Si arrêtez M. Seth Likouni, arrêtez M. Gabriel Moussafi, arrêtez M. Roger Lubangula, serait nous faire peur. Je dirais que c'est une distraction de mauvais goût. Parce que puisque pour l'émergence est un esprit, puisque pour l'émergence est un idéal, puisque pour l'émergence est une masse de personnes réunies pour le bien-être du Congo. Je le répète, nous ne serons jamais intimidés, personne ne va nous intimider et nous exigeons à l'immédiat la libération de nos camarades, président Seth Likouni et Gabriel Moussafiri ainsi que Roger Lubangula. Je vous remercie. Si papa dit ça, on va les lots de Mikuti, awa, les apôtres n'ont les apôtres n'ont pas été, côté les été, moi, on a fait Likouni, ban les vaquiers, n'a pas service, y'a mboka na biso. O itindami na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. O wapi lobi azala côté ya ba démocratie, nzoka dezala kina yango koyi abatami na poso ya meme. Mwana mboka Seth Likouni na bato na ye mibale basalaka na ye Roger Lubangula na Gabriel Mousafiri baza bongo na maboko ya baservice de sécurité mpe balingi te toyeba esika batie ye kasi toyebi ete bazali na ANR service oyo ekoma politiquement na libenga ya ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yango biso tolobi boye
bato bayibaka misolo ya leta, bato badetournaka bambongo ya leta, bato babomaka bakongole nzala, bato bayiba bambongo ya balampadaire, bakanga bango te, bamisela bango te. Ndeko Tshisekedi akobakisa biso te, pamba te oyo tozosala eza mpona bandako na biso te, kasi eza mpona engumba mboka Congo mpe libota Congo oyo biso tozali. Yango biso tolobi boye bakongole nyonso oyo bayebi piste pour l'émergence, oyo bayebi mwana mboka Seth Kikuni bao babundelaka démocratie mpe constitution na biso bayeba ete tozobanga te, tozobanga mpe moto te. Biso Congo lokola bakangi mwana mboka Seth Kikuni boyeba ete bakokanga bakongole nyonso po Seth Kikuni etumba na ye eza bongo kongolani ya malamu, kongole alata malamu, kongole akende kilasi malamu, kongole avanda malamu na mboka na ye. Yango tokotalisa bino ete totelema pamba te dictature oyo mwana mboka Tshisekedi azotiela biso na bisika, biso tokolenga yango te po wuta 1960 tokobanga te, tozwa indépendance, lelo tokobanga te mpona kobenga na dictature oyo ndeko Tshisekedi azotiela biso. Boyende na bengi bino mpona koyesa bino ete esali kuta mokolo ya liboso ya poso ndeko Seth Kikuni azomonana te, pamba te bato batravaillaka mpona ndeko Tshisekedi oyo lobi ezalaki baservice ya mboka na biso, lelo koyi baservice ya libota moko songolo pakala bakangi bango toyebi te. Yango tolobi boye soki eloko ya mabe ekomeli ndeko Seth Kikuni na baninga na ye mibale Roger Lubangula na Gabriel Musafiri, ndenge kaka ekomelaki Shelibert Okende, biso tokoyoka moto te, pamba te peuple azali moto oyo bakoki komizele te, bakoki mpe kokanisa monoko te. Boyende na toni bino, merci makasi. Je tiens d'abord à m'excuser de ce retard, parce que bon, vous savez, la situation est tellement préoccupante que nous sommes occupés d'abord du dossier, que vous savez, avant d'être ici. Je vais vraiment, comme le modérateur l'a dit, je vais me limiter à intervenir dans l'aspect juridique du dossier. Parce que nous sommes intervenus depuis le premier jour. Et dans notre intervention, nous allons particulièrement parler de l'état des droits. Parce qu'un état de droit, c'est un état dans lequel les lois sont au-dessus des hommes et même des institutions. Un état de droit, c'est un état dans lequel les libertés et droits fondamentaux sont garantis et respectés. Un état de droit, c'est un état dans lequel la justice est transparente et elle est faite dans le respect des règles établies. Monsieur Seth Kikuni, Massouli et ses deux compagnons sont tout simplement victimes d'une séquestration. On ne peut pas l'appeler détention dans le sens que la détention est réglementée. On ne peut appeler détention qu'une privation de liberté qui a respecté les principes établis quant à ça. Dans le cas d'espèce, cette séquestration n'a respecté aucune règle. Et il n'y a aucune raison de la considérer comme détention. Et parce que nous y arrivons, nous devons soulever que celle qu'on peut appeler abusivement détention de M. Seth Kikuni et de ses deux compagnons ont violé pratiquement 66 dispositions des règles tant nationales qu'internationales que nous avons mis dans un tableau et que nous allons vous distribuer. Mais parce que je ne peux pas aller à la lecture de ces 66 dispositions, je vais me limiter à soulever seulement les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui ont été violées et celles de la Constitution. Alors, si nous pouvons ventiler par groupe ces dispositions violées, nous nous rendrons compte que cette
détention arbitraire et irrégulière de M. Sekikoune et de ses deux compagnons a violé 11 dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme que la RDC a ratifiée. Elle a violé 14 dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques que la RDC a encore ratifié. Elle a violé en outre 9 dispositions, au moins 9 dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples que la RDC a ratifié. Elle a violé cette détention-là. Elle viole encore au moins 27 dispositions de notre Constitution que nous allons lire ici. Elle a violé 4 dispositions de la loi portant statut de l'opposition politique et une disposition du Code de procédure pénale. Voici les dispositions de la Convention de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui ont été violées. La première disposition, c'est l'article 3, qui dispose: tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Deuxième disposition, article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme: nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans le cas d'espèce, le Sekikoune, qui a été brutalisé pour être amené, continue à subir des tortures tant physiques que morales. Parce que déjà le fait de le détacher de sa famille, le fait de ne pas lui laisser l'accès à sa famille et à ses avocats, c'est déjà plus qu'une torture. La troisième disposition de la déclaration, c'est l'article 7. Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration. Article 8. Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales. Il ne peut même pas exercer un recours parce qu'il est séquestré dans des cachots inconnus. Article 9. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Et pour comprendre cette disposition, il faut aller lire le contenu des dispositions qui régissent l'infraction d'arrestation arbitraire. Dès lors que une détention n'a pas respecté les règles, il s'agit là d'une détention arbitraire. Dès lors que une détention, une garde à vue a dépassé 48 heures, il s'agit là d'une détention arbitraire. Article 10. Toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial. Lui ne peut même pas saisir le tribunal parce qu'on ne sait même pas là où il est détenu. Article 12. Nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire. Nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille ou son domicile ou sa correspondance. L'article continue et vous verrez que M. Sekikoune a été arrêté en son bureau professionnel, en plein exercice de ses missions. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association. C'est ce qui justifie le fait qu'il a été arrêté en pleine réunion. Nous allons rapidement aller aux violations des dispositions de la Constitution, parce que là, je pense que nous pouvons peut-être développer lors de la séance question. Vous verrez que de toutes les dispositions violées, il n'y a que la Constitution qui a pris le grand lot, soit 27 dispositions de notre loi fondamentale du pays qui ont été violées. Et la première disposition, c'est déjà l'article 7, quand vous allez à son alinéa premier, qui dispose, non, à l'article 12, je voulais dire, tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection. Article 17, alinéa 1. La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention, l'exception. Allons à l'article 18, alinéa 1er, parce qu'il faut aller vite. Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. Alors, pour vous épargner de tout cela, je vais seulement reprendre les dispositions et chacun va vérifier. Voici la disposition de la Constitution qui a été violée. Nous avons l'article 12.
Nous avons l'article 17 alinéa 1er. Nous avons l'article 17 alinéa 2. Nous avons l'article 18. Nous avons l'article 18 alinéa 2. Nous avons l'article 18 alinéa 3. L'article 18 alinéa 4. Alinéa 5. Nous avons l'article 19 alinéa 1, 2, 3 et 4. Nous avons encore l'article 20, si je ne m'abuse. L'article 19, alinéa 5. Là, il faut faire attention parce qu'elle dispose que toute personne peut se faire assister également devant les services de sécurité. Nous avons même souligné, vous verrez l'article 23, alinéa 2. Nous avons l'article 25 qui a été violé, l'article 28. Nous avons l'article 30, alinéa 1er 2. Nous avons l'article 31, l'article 47. L'article 53 de la Constitution aussi a été violé. L'article 60, 61 a été violé. L'article 69, alinéa 1er et alinéa 2 ont été violés, ainsi que l'article 150 de la Constitution a été violé. Donc, 27 dispositions de notre Constitution ont été violées. Globalement, 66 dispositions des règles nationales et internationales ont été violées. Et nous nous demandons si les autres pays pourront toujours nous prendre au sérieux si nous ne savons même pas respecter les engagements que le pays a pris en ratifiant ces instruments juridiques. Voici un peu ce que nous avons voulu soulever peut-être avant votre séance, la séance question. S'il y a des questions particulières, nous pourrons toujours ajuster. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que c'est clair. Et la deuxième question, c'est de savoir, vous exigez une libération immédiate de M. Seti-Koulié et ses compagnons. Et qu'adviendra-t-il s'il n'est pas libéré immédiatement? Tout ce que vous avez dit là, c'est bien. Ici, il n'est pas relâché. Tout ce que vous allez faire. Alors jusque-là, ça fait 3 jours que M. Seti-Koulié et ses 3 compagnons du parti ont été arrêtés. Quelle est la démarche qui a été faite sur le plan? Monsieur Kipou, qui a voulu savoir quelle est la démarche qui est faite jusque-là, nous avons effectivement saisi l'ANER, l'AG de l'ANER, pour dénoncer d'abord ces actes civiques de ces agents, pour réclamer que M. Kipou soit revu dans ce droit, ainsi que pour solliciter une audience qui peut accorder à l'épouse de M. Seti-Koulié. Malheureusement, M. Lager de l'ANR n'a pas encore donné de suite à cette demande. Donc, juste après ce point de presse, nous allons encore accompagner Mme Koulié au bureau de l'ANR pour demander cette audience-là et solliciter, en fait, exiger, je vous l'ai dit, que M. Seti-Koulié soit remis dans ce droit. Nous avons aussi saisi le bureau conjoint des Nations Unies des droits de l'homme, qui s'implique aussi dans le dossier. Nous avons aussi saisi la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, qui a promis aussi de s'impliquer. Ce matin, même, ils m'ont appelé en disant que l'ordre de mission a été signé et qu'ils vont se dépêcher sur place. Mais pour que personne ne prétexte de l'ignorance, nous avons saisi les autorités qu'il faut. Je vous ai dit ici l'ANR, là j'ai déjà été saisi, le président de la République a été saisi de l'affaire et de ses plaintes, ainsi que tous les autres services. Alors, Madame Lydia, qui a demandé quelles sont les conditions d'une arrestation arbitraire. Dès lors que l'arrestation n'a pas respecté les lois, elle est arbitraire. Une arrestation est faite sur base d'un certain nombre de principes. Et quels sont ces principes? Ne peut arrêter quelqu'un qu'un agent de police judiciaire qui détient un mandat d'arrêt.
le mandat d'amener est décerné au cas où la personne qui est accusée d'une infraction a été invitée à se présenter individuellement et qu'il ne l'a pas fait. Dans le cas d'espèce, M. Sens n'avait jamais été invité. On a par contre décerné un ordre de détention. Et même quand la personne a été amenée par un mandat d'amener, ça ne suffit pas pour déclarer qu'il y a arrestation. Pour qu'il y ait arrestation, il faut d'abord que le policier, l'officier de police judiciaire qui a reçu mandat, constate qu'il y a des indices sérieux de culpabilité. Première condition, qui pèse sur la personne. Deuxième condition, il doit considérer qu'il y a une fuite à craindre de la personne. Ou, carrément, si la personne impliquée n'a pas une adresse connue, je voulais dire, ou que son nom est inconnu. M. Sekikouni, parce que vous l'identifiez, son nom est connu, et son adresse, ils le savent, parce qu'il a été candidat pour la République, ils ont toutes les coordonnées. Je précise ici que l'ANER, les agents de l'ANER interviennent dans le cadre des enquêtes en tant qu'officiers de police judiciaire. Ce ne sont pas des magistrats. Ils sont sous l'autorité des magistrats. Alors, si ces éléments sont réunis et qu'ils procèdent à ce qu'on appelle la garde à vue, cette garde à vue ne peut pas précéder 48 heures. Dès lors que la garde à vue a atteint 48 heures, l'officier de police judiciaire doit soit libérer la personne, soit la déférer devant un magistrat compétent, c'est-à-dire un officier de ministère public, qui sont des magistrats. Dans le cas d'espèce, M. Sekikouni n'est pas déféré devant un magistrat. Alors, toutes ces règles-là, si elles ne sont pas respectées, il s'agit bien évidemment d'une détention arbitraire. Surtout que, même si vous opérez dans le cadre de toutes les règles que nous avons indiquées, les droits et libertés fondamentaux doivent toujours être garantis et observés à la lettre. Donc, vous comprendrez avec nous, parce que vous êtes ici au pays, vous vivez la situation, que M. Sekikouni a été amené avec brutalité. Personne ne sait là où il est. Aujourd'hui, c'est plus de 48 heures. Il ne sait même pas de quoi est-ce qu'on lui reproche. Et plus encore, on lui prive de son droit d'avoir accès à sa famille, d'avoir accès à son traitement médical, d'avoir accès à ses avocats. Aujourd'hui, pendant 3 jours, M. Sekikouni porte le même singlet, la même chemise, le même pantalon, les mêmes souliers, et personne ne sait s'il a mangé. Parce qu'il n'y a que sa femme qui sait ce qu'il peut manger. C'est compliqué. Alors, M. Kandolo a tout dit, la démarche autotale. C'est Mme Kandolo, c'est pas M. Kandolo. Non, la deuxième question, c'était pour... C'était Mme Lydia. Ma démarche, je n'ai pas quelque part. C'est M. Kandolo, non? M. Askin. M. Askin. Ma démarche, c'est Bossali. Quand nous avons Tokendaki epai ya AG, administrateur général, il y a ANER, Tokendaki pour déposer ma plainte, il y a famille, pour un acte ya agent ANER, oyo violaki, droit na liberté fondamentaux, il y a négocié Sekikouni na batunaye oyo bagaraki bango. Tokendaki peut pour saisir parce que moi si c'est Sekikouni a sengaki audience nae. Bakutana pour que aye bisaye ceux qui bazo reprocher nul n'est pas mobile nae et puis aye bisaye et loko oyo bazo linga pour batika de procès qui a exercer ba droit nae notamment droit ya komona famille nae droit ya kozwa ba nouvelle ya famille nae droit ya kozwa ba nouvelle ya business nae droit ya kozala en contact na ba avocat nae parce qu'on doit préciser une chose ici que toute enquête qui se fait sur la personne humaine, c'est une torture. On ne peut pas dire que
nous l'arrêtons pour raison d'enquête. Non, l'enquête ne se fait pas sur l'individu, sur la personne. L'enquête qui est procédée sur des personnes, je m'excuse, c'est une torture. Il n'y a pas autre chose que la torture. C'est même pour ces raisons-là qu'on les empêche d'avoir accès à ces avocats. Nous avons dit, ceux qui savent qu'ils connaissent Azali Wapi, au bureau de Bigoli, en même temps, on dit que non, Azali pas à Aner. Mais précisément pour Azali, Aner, on doit gagner. D'ici là, Aner a tenu au Tika, tu évites. Ceux qui ont manqué la maille, tu évites. Ceux qui ont manqué la Kumbashi, tu évites. Il y a des familles, elles ont dit, Aner a tenu au Tika, Wapi. Au moins, tu as Azali Awa, pour que l'avocat n'ait pas tenu au bout d'un an. Famille na yake ndeko tuka naye ba memelaye biloko ya kolia ba memelaye bilamba ya ko changer parce que azana droit ba memelaye ba kisi naye oya bande komenda parce que azaki na moi ba difficulté il y a santé et ce sont les droits qui sont garantis. Donc s'il faut que je revienne en français un peu à cette question là, monsieur Seth Kikouni a été arrêté par les agents de l'ANR qui se sont présentés avec un ordre d'émission. S'il se dit qu'on ne sait pas là où il est, c'est tout simplement parce que Aner, on ne sait pas là où l'Aner est allé lui le laisser. On ne sait pas si on l'a jeté dans l'eau, on ne sait pas si on l'a amené à Kikwit, à Mujimai, à Kanara ou à Kanyamakasese. Parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qu'on arrête sont amenées à Kanyamakasese. C'est ainsi que la famille exige qu'elle sache d'abord là où M. Seth Kikouni est détenu, comme ça, elle va lui amener d'abord à manger, parce que c'est urgent, elle va lui amener ses médicaments, elle va lui amener les vêtements parce qu'il doit se changer, et il faut que M. Seth Kikouni et les autres qui ont été arrêtés soient en contact avec leurs avocats. C'est un enlèvement ou une détention, ce qui soulèvent la version de l'enlèvement, ils n'ont pas tort. Parce que comme je vous ai dit, quand quelqu'un vient sans qualité ni droit vous prendre pour vous amener, il s'agit là d'un enlèvement. Et après vous avoir enlevé, ils vont vous détenir. Parce qu'on peut aussi vous enlever et quelques minutes après, vous relâchez. Mais lui a été enlevé et détenu, et c'est comme ça qu'on ne peut pas appeler sur le plan juridique là. On ne peut pas parler de la détention, mais on parle de la séquestration. Parce qu'il n'y a aucune loi ni aucune règle qui autorise cela. Alors, je pense que j'ai répondu à des questions. Si vous pouvez me permettre, sauf s'il y a des questions particulières, nous pouvons partir parce que la procédure l'exige et vous laissez évoluer un peu le choix. S'il vous plaît. Tosali. Jusque-là, on a saisi l'AG de la mer, voilà, AG à mer, pour dénoncer l'acte agent naé, Basaragi. Voilà les éléments de gauche. Éléments de pour exiger que les concepts qui connaissent remis dans ses droits. Élément a mis ça tout au pour kosenga ete akutana kosenga audience pour ete akutana na mwasi ya ndeko Seth Kikouni oyo azolinga ayebisa ye pona nini akanye mobali na ye et puis eloko nini ezosala ete continuer ko violer ba droit ya mobali na ye, notamment ba garantie oyo il faut pas pesa ye par rapport à santé na ye, ba garantie oyo il faut pas pesa ye par rapport à nini phase accès na famille, azwa ba nouvelle ya bana na ye, azwa ba nouvelle ya misala na ye, azala en contact na ba avocat na ye pour que ba orienter na makambo oyo etani eloko oyo bazo reprocher. Voilà, merci beaucoup. Parce que les avocats sont entrés dans son bureau par effraction, ils n'ont pas laissé le temps de payer la facture qu'ils devaient payer, ils l'ont pris par force, et je signale, il a été pris avec des de ses collaborateurs qui étaient là sur place, et je vous garantis que le président CS, la chemise a été déchirée lors de cette arrestation, et nous ne savons pas dans quelles conditions il se trouve maintenant. Qu'est-ce que nous allons faire, madame? Cette question, c'est une Congolaise qui me la pose. C'est une question qu'une Congolaise qui joue de ses droits civils et politiques me pose.
C'est une question, madame, je pense que quand il y a eu le référendum en 2005, vous étiez vivant. Vous aviez, peut-être, je pense que vous étiez déjà une personne qui comprenait ce qui s'est passé. En 2006. J'espère que vous êtes parmi les gens qui ont ratifié, qui ont accepté le référendum de la Constitution. Et vous savez très bien ce que cette Constitution nous impose de faire lorsque nos droits sont bafoués. Nous n'allons pas accepter qu'aujourd'hui, une personne, un individu, puisse nous imposer sa religion qui a simplement un seul pape que nous devons obéir au M. Félix Antoine Tshisekedi. Nous allons utiliser toutes les voies démocratiques. Ici, je pèse bien même. Toutes les voies démocratiques qui nous est reconnues par la Constitution pour exiger la libération sans condition du président Tshisekedi. Parce que ce qui lui arrive aujourd'hui peut nous arriver demain, peut arriver à vos enfants demain et après-demain. Nous vivons dans un monde, dans un pays où il y a beaucoup d'insécurité. Nous ne pouvons pas accepter que nous avons combattu depuis 2006 pour avoir un pays démocratique. Nous avons une constitution qu'on devait respecter, qu'un monsieur venir aujourd'hui nous imposer une dictature, nous n'allons pas accepter. Alors, je ne dirai pas comme lui lisait sur mes lèvres, mais je vous dirai ouvertement que si le président Sète n'est pas libéré dans les jours qui arrivent, nous allons user de toutes les voies démocratiques. Et parmi les voies démocratiques, il y a les manifestations qui sont garanties. Et s'il faudrait arrêter, ils arrêteront tout le peuple congolais, parce que le combat que cette Kikouni mène, ce n'est pas le combat de sa femme, ce n'est pas le combat de ses enfants, mais c'est le combat du bien-être du peuple congolais. Qu'est-ce qu'il exige? Il exige la liberté d'expression, il exige la bonne gouvernance, il exige la paix, il exige la sécurité. Et si c'est pour ça qu'ils les ont arrêtés, donc il faut qu'ils nous arrêtent tous. Et qu'il faut que Tshisekedi nous arrête tous. Voilà. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous.